Salam à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Maroc 24. Si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à s'abonner à la chaîne, liker et partager la vidéo. Aujourd'hui, on a choisi pour vous cette info qui nous vient depuis les États-Unis concernant l'affaire qui oppose le producteur américain d'engrais Mosaic et le groupe marocain OCP. Ce dernier, épaulé par le cabinet d'influence Covington & Burling, a développé un argumentaire qui a été entendu par les lobbies agricoles dont la National Corn Growers Association qui accuse Mosaic d'avoir déclenché une hausse vertigineuse des prix des engrais aux dépens des agriculteurs américains. Pour rappel, les dirigeants de l'Association américaine des producteurs de maïs ont envoyé à la mi-décembre une lettre de protestation à Mosaic après avoir érigé une barrière tarifaire insurmontable pour maintenir ses principaux concurrents, dont l'OCP, hors du marché américain au détriment des agriculteurs. Je vous précise là que l'enquête réglementaire américaine ciblant les importations de phosphates émanant du Maroc a été stimulée par une pétition du rival américain de l'OCP, Mosaic. Dans cette affaire qui oppose le groupe OCP à son rival Mosaic, l'International Trade Commission, ITC, avait rendu en mars dernier sa décision qui a pour conséquence l'application de droits compensateurs de 20% sur les importations d'engrais phosphatés en provenance du Maroc. L'ITC avait alors conclu à un préjudice en faveur de Mosaic, alors que ce dernier avait demandé dans sa requête d'appliquer des droits compensateurs de 70%. Le département américain du commerce avait fini par fixer un taux de 20%, dont 18,42% correspondant aux droits miniers. Une source proche du dossier avait commenté que cette décision intervient en dépit des arguments présentés par le groupe OCP sur l'absence de fondement à l'imposition de ces droits et des nombreuses voix importantes qui se sont opposées à la requête de Mosaic dans le secteur agricole, dont les distributeurs, associations et coopératives ainsi que des élus des deux chambres. En octobre 2020, le groupe OCP avait recruté le cabinet d'influence Covington & Burling, à qui il a versé jusqu'ici 15 millions de dollars pour défendre ses intérêts devant les autorités de régulation américaines. La stratégie est conçue par une task force, une force opérationnelle qu'avait mise en place l'OCP avec Covington & Burling et qui s'appuie sur une série de contre-arguments. L'OCP avait alors obtenu le soutien de 17 sénateurs et de nombreux acteurs et lobbies agricoles dans son bras de fer avec l'américain Mosaic. 5 groupes commerciaux agricoles dont l'American Soybean Association, la National Corn Growers Association et le National Cotton Council NCC ont déposé un mémoire d'amicus en octobre devant le tribunal de commerce international en faveur du groupe OCP. Selon une lettre envoyée en 2020 par l'Association américaine des producteurs de maïs, tous les engrais azotés aux États-Unis sont désormais plus du double de leur prix. L'anhydre est en hausse de 131% et l'urée de 110%. La potasse est en hausse de 120%. Rien qu'en octobre 2021, les prix des engrais anhydres a bondi de 26% par rapport au mois précédent à des niveaux jamais vus depuis 2008. L'urée a augmenté de 21% par rapport au mois précédent et le prix de la potasse est désormais 13% de plus. Les producteurs de maïs disent que le moment est venu pour Mosaic de changer de cap. Ils ont expliqué à la compagnie américaine qu'elle est dans l'obligation de retirer les droits compensateurs et de permettre le retour d'un approvisionnement critique aux États-Unis à un moment où l'approvisionnement est insuffisant et où les prix du phosphate montent en flèche. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la stratégie de défense par lobbying menée par le groupe OCP et à la prochaine pour une autre vidéo Maroc 24. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.